Boker Tov, nous sommes le 5 novembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous sommes en compagnie de Daniel Haïk pour cette revue de la presse israélienne. Ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette au vote du budget de l'État. Oui, avec un titre, Léa, pour la première fois depuis 2018, le budget de l'État a été voté. Le gouvernement Bennett-Lapid a remporté son plus important succès. Le vote du budget devrait garantir sa stabilité. Et en marge, pour la petite histoire, le Yediot souligne que durant les longues heures de vote des 2 dernières nuits, quelques députés exténués ont voté contre leur camp, y compris Binyamin Netanyahou lui-même. Le Yediot Aharonot montre une photo de l'écran de la Knesset sur lequel le même score s'est inscrit pendant de longues heures. 61 députés pour la coalition, 59 pour l'opposition. Une coalition certes étriquée, mais suffisamment solidaire pour faire voter donc ce budget. Le Israël Hayom voit déjà plus loin et titre en manchette: après le vote du budget, l'entrée des Haredim dans la coalition est à l'ordre du jour. Les dirigeants de la coalition comprennent que celle-ci est trop fragile et ils entendent donc tenter de l'élargir. Mais au vu de l'éditorial incendiaire d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, en première page du Israël Hayom ce matin, eh bien on a encore du mal à imaginer les orthodoxes rejoindre prochainement un gouvernement dans lequel siègent 2 de leurs plus farouches adversaires politiques, Avigdor Lieberman et Yair Lapid. Nous n'oublierons pas les mesures prises par ce gouvernement contre notre communauté, écrit ce matin Aryeh Deri. En marge, le Maariv nous indique que désormais, après le vote du budget, Yamina envisage de considérer le député Amichai Shikli comme détaché totalement du parti, et ce en raison de son soutien à l'opposition au cours de ces votes. Alors qu'écrivent les éditorialistes après ce vote crucial du budget de l'État? Nous commencerons par Sima Kadmon qui constate dans le Yediot Aharonot qu'il n'y a pas eu de surprise de dernière minute et que Netanyahou n'a pas eu cette fois de lapin à sortir de son chapeau magique pour faire chuter le gouvernement. Elle écrit que désormais au sein de l'opposition on est persuadé que l'ère Netanyahou est terminée, et elle souligne également qu'il n'y a pas plus heureux qu'Avigdor Lieberman qui peut montrer à ses électeurs qu'il a tenu toutes ses promesses électorales: chasser Netanyahou du pouvoir, former un gouvernement sans le parti Chasse, devenir ministre des Finances et donc faire voter le budget. Même son de cloche pour Nahum Barnea qui reconnaît que cette semaine a été la plus importante dans la longue carrière politique d'Avigdor Lieberman. Personne ne le croyait lorsque je disais que nous allions remplacer le régime Netanyahou, a dit Lieberman. Nahum Barnea rend lui aussi hommage à Lieberman, mais il se penche également sur Yom Tov Kalfon, le député Yamina, originaire de France, qui a fait l'objet de très fortes pressions au cours des derniers jours de la part de l'opposition afin de déserter le camp de la coalition et faire chuter l'actuel gouvernement. Il explique que même de Glasgow, Naftali Bennett a téléphoné à Yom Tov Kalfon pour être certain qu'il ne déserterait pas. Quant à Kalfon lui-même, il n'a jamais laissé planer le doute et a affirmé qu'il voterait en faveur du budget de l'État. Même Amit Segal se penche ce matin dans son éditorial ce matin sur Yom Tov Kalfon et titre « La colline Khalfon ne répond pas ». C'est un titre de film très célèbre, ce que l'on appelle les films bourrikas des années 70 en Israël. D'une manière générale, le Yediot Aharonot donne le sentiment dans ses analyses que la coalition s'est consolidée grâce au vote du budget. Quant au site Ynet, eh bien, il affirme que la recette magique pour faire passer ce budget a été un Premier ministre serein, je cite, et un ministre des Finances expérimenté. Et le Israël Hayom paraît plus nuancé quant à l'avenir de cette coalition. Oui, Michael Tourfel estime que pour survivre, ce gouvernement va devoir produire de véritables succès sur le terrain. Non-Lord, lui, considère que le gouvernement va désormais devoir éviter de tomber dans des pièges politiques ou diplomatiques s'il veut espérer survivre. En effet, selon les éditorialistes du quotidien gratuit, une fois le budget passé, les idéologies de chacune des formations de cette coalition hétéroclite risquent de surgir et de menacer l'avenir donc de cette coalition. Et outre le budget de l'État, on trouve ce matin d'autres titres importants. Oui, et l'on va d'abord rester dans le Israël Hayom qui titre en première page sur l'autorité palestinienne qui désormais semble avoir la ferme intention de rendre la vie dure au gouvernement Bennett-Lapid en reprenant le combat contre la poursuite de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie. L'autorité palestinienne entend faire campagne au sein de la communauté internationale et initier des condamnations contre l'actuel gouvernement. Et le quotidien souligne que dans les médias, les représentants palestiniens ont entamé cette campagne cette semaine en parlant, je les cite, de cette maudite déclaration Balfour du 2 novembre 1917.
Les quotidiens et les sites d'information se penchent également sur l'annonce par l'Iran de la reprise des pourparlers sur un accord de Vienne renouvelé. Oui, dans le Israël Hayom, Yaakov Nagel et Mark Dunovitch, deux experts en matière de sécurité dans le dossier du nucléaire iranien, écrivent que si un accord de ce type est effectivement conclu entre les grandes puissances et l'Iran, ce sera au détriment des grandes puissances qui aujourd'hui aspirent par-dessus tout à un tel accord et sont prêtes à faire de dangereuses concessions en faveur des Iraniens. Selon Nagel et Dunovitch, les Iraniens ne manqueront pas de gagner du temps et de mettre à profit les semaines de pourparlers pour continuer à enrichir leur uranium. Le Maariv lui indique que la France est plus nuancée et qu'à Paris on affirme étudier la réaction à apporter au refus de l'Iran de permettre aux contrôleurs de l'AIEA d'inspecter ses installations nucléaires.